Madame, je retour sur les antennes de Reflet d'Afrique Télévision dans le cadre de cette autre édition de l'entretien. Nous avons fait une incursion depuis bientôt 30 minutes dans le monde de la culture camerounaise, africaine et mondiale pour comprendre les tenets, les aboutissants entre strass et paillettes, comment les artistes vivent leur quotidien, quels sont les problèmes auxquels ils sont confrontés. Et pour en parler justement, j'ai le plaisir de recevoir Olivier Dill sur ce plateau, une fois n'est pas coutume. C'est un plaisir de l'avoir. Et pour ceux qui viennent de prendre le train en marche, on a parlé effectivement du monde de la nuit, de ses conséquences. On a également parlé de l'ouverture de ce métier face à la jeunesse. On a également parlé d'autres sujets, mais en réalité, pour cette deuxième partie, nous allons parler des spectacles, nous allons également parler de la lutte contre la piraterie, l'accompagnement du ministère pour le cas du Cameroun, et on va également, pourquoi pas, parler on fait une sorte de comparaison entre ce qui se fait au Cameroun et dans d'autres pays africains, parce que vous n'avez pas que parcouru le Cameroun, vous avez fait plusieurs pays de l'Afrique, donc vous savez au moins de quoi on parle. On parlait tout à l'heure de la piraterie et de ces artistes qui participent d'une manière ou d'une autre à ce jeu de la piraterie pour vendre leur image, entre guillemets, parce que les artistes vivent, vous l'avez dit, du monde de spectacle. Alors, comment ça se passe? Comment l'artiste fait-il pour se retrouver au cœur d'un spectacle? Bon, déjà, l'artiste est sollicité par le public. Il faut dire que c'est le public qui fait l'artiste. Il y a des artistes qui pensent être stars sans avoir, qui veulent devenir stars sans avoir même commencé. Il faut d'abord être connu. Quand vous êtes connu, maintenant le public vous sollicite. Alors, une tierce personne peut organiser un spectacle. On entre en contact avec l'artiste. On peut entrer en contact avec l'artiste par son agent, généralement qu'on appelle manager au Cameroun, ou alors par son communicateur. Bon, d'autres artistes sont eux-mêmes leurs agents, communicateurs, autres. Donc il y en a qu'on contacte directement. Donc c'est un peu cela. Et beaucoup d'artistes, comme je disais à la première partie de l'émission, vivent du spectacle. Parce que la piraterie est là. Essayer pour les vendre, ce n'est pas évident. Oui. Sauf s'il faut peut-être organiser des soirées dédicaces et puis être sûr d'avoir une bonne brochette de personnes. Parce qu'on sait que si on organise une soirée dédicace de MS Style et qu'il y a au moins 10 Thierry Nyompé dans la salle, MS Style est au moins celui qui va vendre son CD à 500 000. Donc c'est comme ça que les artistes essaient de se battre pour vivre, jour des deux bouts. Alors, quel est le rôle du manager? Parce que vous avez été à plusieurs reprises manager, communicateur, porte-parole des artistes. Qui fait quoi? Qui est quoi dans ce monde? Bon, déjà, je ne sais pas vraiment s'il y a des managers au Cameroun. Ça, déjà, il faut définir cela. Non, moi, permettez-moi de dire ce que je pense. Vous l'avez dit tout à l'heure. Vous êtes Camerounais, c'est vrai que vous êtes... Je ne sais pas si j'ai dit ici que j'étais manager d'artiste, mais j'ai dit que j'ai travaillé avec des artistes. Alors, et par contre... Où est la différence entre travailler avec un artiste, un aide manager ou simplement... J'explique. Moi, j'ai dit ceci. J'ai travaillé avec Guy Laroute, avec qui j'ai communiqué, que j'ai managé. Guy Laroute. Où est la différence? Expliquez-nous, parce que nous j'y arrive. Quand je dis, je ne sais pas s'il y a des managers au Cameroun, ça ne veut pas dire que moi peut-être ou bien quelqu'un d'autre n'est pas manager. Ah, d'accord. C'est comme on peut poser la question, qu'est-ce qu'il y a vraiment des véritables journalistes au Cameroun? Oh, je ne le dirais pas, hein, parce que c'est très bon. Voilà. Donc, moi, je vous dis donc qu'il y en a qui portent des sacs des artistes et qui arrêtent la serviette de l'artiste dans des spectacles, qui disent qu'ils sont managers. Expliquez-nous où est la différence. Le manager d'un artiste, c'est celui qui fait le programme de l'artiste. Il est certes employé de l'artiste, mais il est patron de l'artiste au niveau du programme, de la gestion du temps et autres. Donc le manager de l'artiste, c'est lui qui dit à l'artiste, demain, Thierry Nyompé doit te recevoir à la télévision à 6 h. Donc à 5h30, tu dois être debout. À ce moment-là, il est qui? C'est lui qui est le patron. Mais c'est l'artiste qui paye le manager. Donc, c'est le manager qui fait le planning, le booking de l'artiste. Donc, il y a un spectacle. Qui est en contact avec les médias. Voilà, et tout c'est le manager. Et quand je dis, je ne sais pas si... En fait, c'est lui qui dresse l'image de l'artiste, oui. Vous semblez nous dire. Quand je dis, je ne sais pas s'il y a des managers au Cameroun, ce n'est pas une insulte, c'est une réalité. Je n'ai pas dit que les gars ne font pas le métier, mais la majorité confondent. Être ami d'un artiste, porteur de sac, porter sa serviette, lui chercher les petites, ne veut pas dire qu'on est manager. Est-ce qu'on se comprend un peu? C'est ça que je parlais tout à l'heure. Moi par exemple, j'ai travaillé à Petit Pays. Je ne sais pas si je peux dire que j'ai managé Petit Pays. Parce que c'est un aîné. Certes, il est très professionnel.
et tout. Mais le fait d'être aîné ne signifie pas que Non, manager. non, quand je dis aîné, je veux dire, il y a des choses que je ne peux pas facilement passer à petit pays. Et que, hein, mais c'est quelqu'un que quand tu donnes un programme, il respecte le programme. Est-ce qu'on se comprend un peu? Mais maintenant, quand je dis c'est un aîné, je veux dire, je prends l'exemple. Laurent Esso, je ne sais pas s'il faut citer, Laurent Esso, qui est un ministre, ami de petit pays, il appelle petit pays, il lui dit, il faut passer à 20h, dîner à la maison. Entre-temps, 20h, peut-être, moi je vais caler une mission. Attends, on va aller où? On va aller chez Laurent Esso. Donc c'est pour dire que il y a des... je prends juste des exemples par rapport à pays, mais petit pays, c'est quelqu'un de professionnel. Mais maintenant, c'est quelqu'un qui est sollicité, dont les personnalités ont déjà les numéros de téléphone. Est-ce qu'on se comprend un peu? Donc, tu peux faire un programme qui n'est pas respecté, pas parce qu'il n'est pas professionnel. Est-ce que le manager fait un programme sans tenir compte de la vie de l'artiste, de ses désirs, bien sûr. de ses préoccupations, le programme de ses obligations? Le programme est soumis à l'artiste pour validation. Voilà, parce que j'ai dit tout à l'heure que le manager travaille pour l'artiste. Un dîner et un concert. Non, si peut-être petit pays doit... C'est un exemple, on peut comprendre. Thierry, si petit pays est attendu dans une radio, c'est pas quelconque, oui. Une radio, pour une émission à 20h et qu'un ministre d'État qui est l'un de ses pourvoyeurs et tout, soutient, l'invite de manière fortuite à la même heure. Vous-même, vous allez aller où? À la radio, non, à la radio. Pourquoi? Parce que vous avez dit tout à l'heure que c'est le public en réalité qui fait l'artiste. Non, mais c'est pas un spectacle. C'est pas un spectacle, c'est une émission. L'émission, on peut la refaire le lendemain. Mais le ministre, je ne sais pas sûr que vous allez le revoir le lendemain. Est-ce qu'on se comprend? C'est pas un spectacle. C'est une émission. D'accord, on se comprend. Donc je chutais par rapport au manager. Donc, le rôle du manager, c'est de faire ce programme, de couper tout. Donc, je disais donc tout à l'heure qu'il y a donc beaucoup qui confondent être ami, proche, famille, cousin, l'artiste. Bon, de temps en temps, quand il répond au téléphone, l'artiste, je suis son manager. Donc, c'est très, très délicat. Et tout. Moi, j'ai travaillé avec beaucoup d'artistes. Si j'en ai travaillé avec 10, je peux dire que j'en ai managé 4 ou 5. Et les autres, je les ai accompagnés dans leur carrière. J'ai communiqué, un peu comme petit pays, j'ai accompagné dans sa carrière et autres. Donc, mais il y en a que j'ai managé, donc c'est moi qui faisais le programme, qui respectait. Et je prends un autre exemple, les artistes étrangers, que ce soit les Ivoiriens, les Congolais. Vous ne verrez jamais un artiste étranger que vous allez appeler et qui va boucler un spectacle avec vous. Quand vous l'appelez, il vous dit, même si vous êtes son ami, moi je travaille avec les artistes étrangers, Mola, Mokobe et autres, Révolution. En Afrique centrale, ils ne peuvent pas faire un spectacle sans mon avis. Sans l'avis du manager. Donc, ça veut dire que quoi? Quand vous appelez le Mola, vous lui dites que vous le voulez au Gabon. Même si vous êtes son ami, vous dites non, il n'y a pas un souci. Vieux père, non, c'est bon, je serai là. Je t'envoie le mot de mon manager, Olivier Dil, il faut caler avec lui. Au Cameroun, l'artiste va vous dire oui. Il va partir. Je vous dis, et je ne sais même pas s'il y a des... Parce qu'il y a des artistes qui se prennent pour Dieu le Père. Le problème n'est pas au niveau du management des artistes, mais c'est au niveau des artistes eux-mêmes. Parce qu'ailleurs, on est plus professionnel, vous l'avez dit tout à l'heure. Bien sûr. Mais qu'est-ce qui est là? Thierry, il ne faut pas dire... Qu'est-ce qui fait problème? Non, il ne faut pas dire ce que je n'ai pas dit. Le problème est des deux côtés. Il y en a qui pensent être manager parce qu'ils sont proches de l'artiste. Oui. J'ai dit ça tout à l'heure, que l'artiste envoie, ils sont des commissionnaires. Vous avez dit peut-être ça. Oui, bon, quand on le commissionne chaque fois, ils pensent qu'ils sont des managers. Oui. Là, c'est un problème pour eux, les managers. Maintenant, il y a des artistes qu'on boucle sans même que le manager ne soit au courant. Et il y a parfois, tu peux être assis comme ça là, tu entends, tu vas à la télévision, tu vois le spot, ton artiste a annoncé quelque part. Tu es encore quoi? Tu es manager. C'est qu'il y a un problème sur le professionnalisme. Le professionnalisme, c'est... Mais à qui est la faute dans ce cas? La faute, déjà, à ceux qui embrassent le métier en passant par la fenêtre. Est-ce qu'il y a une école de management des artistes? Il n'y a pas une école de management. Qu'est-ce qu'il faut pour être manager? Il y a une école de la vie, Thierry. Même le journalisme, il y a l'école des Blancs, mais il y a l'école de la vie. Celui qui a commencé le métier par les escaliers, qui est entré par la porte, connaît le métier.
Maintenant, Oui, celui qui... c'est même reconnu par la loi. Celui qui a parachuté, celui qui a parachuté, à peine on l'a vu à la télévision, il a chanté, il y a des jeunes filles qui ont fait... il a fait un petit public de 100 personnes, 200 personnes. Quand il revient, même la maman à la maison, il peut gifler. Hein? Ah oui. Parce qu'il n'était pas prêt à devenir star. Il a de la grosse tête. Il veut arriver alors qu'il n'a même pas encore commencé. Donc, celui-là qui parle déjà mal à sa maman, à son papa, parce qu'il passe à la télévision, il est star entre guillemets. Vous pensez que c'est le manager qui va respecter? Non. Mais peut-être parce que le manager lui-même n'a pas la contenance qu'il faut pour être un bon manager. Vous l'avez dit tout à l'heure, il n'y a pas une école de management des artistes. Qu'est-ce qu'il faut donc pour être un bon manager? Pour être un bon manager, il faudra connaître le métier. Il faut connaître le métier. D'abord. Connaître le métier, c'est quoi? Connaître le métier d'abord du show business. Connaître le métier, c'est quoi déjà? C'est. Je prends l'exemple. Connaître par exemple quelles sont les émissions qu'un artiste peut passer pour avoir de l'audience. Quelles sont les tranches de diffusion d'un clip? Quels sont les horaires? Quelles sont les bonnes heures de diffusion pour qu'un clip puisse être regardé par un large public? Et quelles sont les chaînes de télévision qui sont actées beaucoup plus culture? Et quelles sont les émissions qui sont... Parce qu'il y a des gens qui confondent. Ce n'est pas toutes les émissions qu'on regarde pour regarder les artistes. Il y a des émissions spécifiques. Donc il faut que le manager ait ce répertoire-là. Il faut que le manager ait les bonnes adresses des animateurs qui vont dans ce genre de... Il faut que le manager ait les bonnes adresses des organisateurs de spectacles. Il faut que le manager ait les bonnes adresses des salles de spectacle. Et il faut que le manager déjà connaisse l'artiste lui-même et surtout les musiques, l'album, si c'est un album, single de l'artiste, c'est-à-dire qu'il soit capable de porter le projet de l'artiste, même devant des caméras et autres, bien devant des gens, sans que l'artiste ne soit là. Donc, je suppose que le manager doit également avoir un pedigree qui lui permette de faire face à tout cela, parce qu'on ne peut pas se lever du jour au lendemain pour faire tout ce que vous avez dit là, sans pour autant avoir usé ses fesses ou ses culottes sur les bancs de l'école. Donc, je disais tout à l'heure qu'il y a l'école des Blancs, il y a l'école de la vie, donc c'est un peu cela. D'accord. On va écouter une ponctuation musicale d'un gars à la route, une manière de lui rendre hommage, parce qu'on a parlé d'elle tout à l'heure en début de programme. Et on revient à vous tout juste après. Samuel Eboko, sponsor officiel de Maman Guéa, mon frère à moi. N'écoute pas les gens dire, hein? On va nous maler pour me. Tania mini ni lukende, helana helate. Tania mini ni lundengele, helana helate. Ouais, maman Guéa, ouais. Ekwale benaya tombe, on va nous maler pour me. Tania mini ni lukende, helana helate. Tania mini ni lundengele, helana helate. Ebatani mwe musanja naye, musalakana. Ebatani mwe musanja, musalakana. Ebatani mwe musanja naye, musalakana. Ebatani mwe musanja, musalakana. Kun Osa Olivier et Biakat. Na ici les noyaux. N'écoutez pas les ondits. Ah ouais, hein? Beaucoup de choses se disent, et à la route n'est pas là. Et c'est mon nom que l'on déchire, à tout va emporter. Et c'est mon nom que l'on déchire, à tout va en s'aimer. Et me disait comme animé de la Sonara, ça va mon frère? Beaucoup de choses se disent, et à la route n'est pas là. Et c'est mon nom que l'on déchire, à tout va emporter. Et c'est mon nom que l'on déchire, à tout va en s'aimer. Ne batani moi musanga naye, musalakana. Ne batani moi musanga, musalakana. Ne batani moi musanga naye, musalakana. Ne batani moi musanga, musalakana. Madame Moussak, n'écoute jamais les gentils, hein? Merci Madame Moussak, merci.
après ce lug musical, juste pour prendre un peu du souffle, parce que Olivier Dill, qui est notre invité, était assez, disait tout à l'heure, il fallait le permettre de prendre quelques gorgées d'eau. Et je vous rappelle effectivement que Maman Gué à la route que nous avons écouté il y a quelques secondes, a quitté le monde est vivant exactement le 14 juin 2020, un dimanche. On espère que, comme c'était un jour consacré au Seigneur, que son âme est directement montée au ciel. D'ailleurs, on a écouté des témoignages venant de partout, présentant Maman Gué à la route comme cette dame de cœur qui a beaucoup donné pour accompagner la musique camerounaise en général, en fait en particulier la musique africaine en général. C'était une manière pour nous également de lui rendre hommage dans le cadre de cette émission consacrée à la culture camerounaise. On parlait tout à l'heure de management des artistes. Olivier Dill, on se rend compte effectivement que c'est un monde assez compliqué, vu qu'on n'a plus beaucoup de temps pour parler exclusivement de cela. Quelle est la différence qu'on peut faire? Vous qui avez été le manager des artistes au Cameroun, notamment Sami Diko, vous avez accompagné Maman Gué à la route, Petit Pays et les autres. Vous avez également été le manager de beaucoup d'autres artistes hors du Cameroun. Quelle est la différence qu'on peut établir entre les artistes camerounais en matière de gestion des artistes justement et les artistes des autres pays de l'Afrique? Vous savez, on a la chance au Cameroun qu'il y a une nouvelle génération, nos frères du Nozo, Oui. artistes originaires des zones nord-ouest, sud-ouest, Oui. qui lèvent la barre hors du Cameroun. Parce que eux, justement, ils sont très professionnels. Même vous-même, si on sort au sorti de cette émission, je peux vous donner le mot au téléphone de Blanche Pailly, de Mister Léo, de n'importe qui de cette zone-là. Quand vous appelez, on vous dit, d'accord, voilà le mot du manager. Vous voyez un peu, c'est comme ça que ça se passe ailleurs, que ce soit au Congo, en Côte d'Ivoire, partout. Mais il y a des artistes qui ne sont pas assez reconnaissants au Cameroun, malheureusement. Il y a 2 ans, j'ai organisé par Yanni Africa le comeback de Jackie King. Oui, je me rappelle, je crois que j'avais été invité à cette Voilà, c'est nous qui avons tout organisé, tout. Et que c'est nous qui, je dis à Jackie King. Vous avez quelque peu saturé même avec ces Voilà, j'ai dit à Jackie King, il faut que tu reviennes au devant de la scène. On organise son retour, on fait tout. Aujourd'hui, on est content que Jackie King a repris le devant de la scène avec Chéri Coco. Mais il y a eu beaucoup de frasques. Le retour que nous, Yanni Africa, on a reçu n'est pas un bon retour. Bref, ce n'est pas l'endroit pour parler de ça. C'est juste pour donner un exemple. Ailleurs, l'artiste reconnaît la place du manager. Ailleurs, l'artiste connaît que son rôle, c'est chanter, danser, écrire, composer les chansons. Et il sait que lui dort. Il y a un manager qui organise tout. Le manager peut avoir même un attaché de presse à côté. Le manager peut avoir même un designer à côté. Oui. Le manager peut avoir même un conseiller. Il y a beaucoup de paramètres. Mais l'artiste, c'est qu'il dort. Il y a des artistes, je vous dis, il y a des artistes ivoiriens, congolais et autres. Quand vous arrivez quelque part, on paye son cachet. Quand on fait comme ça, là, on lui donne. En même temps, Et de la part du manager. pas qu'il donne, il donne tout au manager. Ah bon? Oui, c'est après maintenant qu'ils vont se voir, le manager va lui remettre. L'artiste est une star. L'artiste est une star. L'artiste, on donne 5 millions, il ne va pas prendre pour mettre dans sa poche. Il doit plutôt faire comprendre que c'est petit. Est-ce qu'on se comprend? Donc c'est c'est le manager de négocier les cachets des artistes? C'est le manager qui prend l'argent de l'artiste quand il va négocier un cachet. Bon, le manager, normalement, c'est 30%. Bon, c'est vrai qu'au Cameroun, parfois, on dit 10, 20, mais dans la règle, je vous prends un autre exemple, Petit Sako. Oui. Quand je fais venir Petit Sako au Cameroun, quand on le contacte quelque part, il envoie mon numéro de téléphone et tout. Quand je prends l'argent et tout, je lui remets. Manager, 30%, ça ne discute de rien. Mais les artistes, malheureusement, ce n'est pas tous les artistes, hein, il y a les artistes camerounais qui sont professionnels. Vous l'avez dit tout à l'heure. Oui, il y en a, mais il y a des publics malheureusement. L'artiste parfois pense que le manager, il peut s'en passer. Mais que non. C'est le manager qui façonne. C'est lui qui vend l'artiste. L'artiste doit rester un mythe. L'artiste doit être connu, mais pas vulgaire. L'artiste peut manger les beignets haricots,
de temps en temps au bénétariat, mais peut-être tout le temps chez lui. Est-ce qu'on se comprend un peu? Très bien. Donc, il y a une différence entre être connu et être vulgaire. La vulgarité fait en sorte qu'on se passe de toi. Moi, il y a un artiste, une fois, je lui ai dit, il sort un album, c'était un album très très réussi. Je lui ai dit, ne faisons aucun spectacle dans une discothèque. On va aller faire un truc à Mbappé-Lépé. À l'époque, c'était à Mbappé-Lépé qu'on fait des spectacles. On va faire un spectacle à Mbappé-Lépé, on va faire le plein à 5 000. Parce que l'album là, c'est la magie. Ça a pris partout. Je ne vais pas donner son nom ici, mais ça marchait. 2 mois, 3 mois, 4 mois après, j'entends que l'artiste est à Aristocrate en concert. Celui qui vous voit en boîte de nuit à Deido, à Bepanda, à Ndokoti, il ne peut pas venir à Douala-Bercy. C'est le même public. Pourquoi Petit Pays fait le plein? Vous n'avez pas en tant que Petit Pays à chanter boîte de nuit Bonabéry, il était à PK machin. Non! Ça fait en sorte que le public veut le voir. Quand on apprend qu'il a Fomaric, c'est le plein. Est-ce qu'on se comprend un peu? En fait, vous créez le mythe. Il crée le mythe et c'est ça l'artiste. L'artiste ne doit pas se vendre moins cher. Vois-toi grand et tu seras grand, vois-toi petit, tu seras petit. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, la personne qui doit aider l'artiste à rester grand ou à devenir grand, c'est son manager. C'est son manager. Le manager le fait. Et l'artiste, je ne comprends pas pourquoi les artistes prennent ça mal. Vu qu'un artiste gagne, le manager aussi gagne. Si l'artiste ne gagne pas, le manager n'a rien. Mais l'artiste pense que quand on l'appelle, il court. Il pense que il prend l'argent, il pense à le crédit. Si vous-même, Thierry Nyopé, vous appelez un artiste, il vous dit, Monsieur Nyopé, il n'y a pas de problème, je vais venir dans votre émission, mais pour mon programme, beaucoup savez mon manager, vous allez respecter cet artiste. Bien sûr. Mais si vous appelez un artiste, il vous dit l'émission, c'est à quelle heure? D'accord, je serai là. Alors, vu qu'on parle de spectacle, surtout malheureusement qu'au Cameroun, il n'y a pratiquement pas de salle de spectacle en dehors d'une qui vient d'être créée, dont on ne donnera pas le nom ici, pour des raisons de publicité. Mais avant la création de cette salle-là, il n'y en avait pratiquement pas. Les spectacles se faisaient dans des salles de cinéma. Vous aviez évoqué tout à l'heure le problème de la politique gouvernementale en matière de culture. Les hommes d'affaires également, je pense que c'est également un terreau fertile pour les hommes d'affaires qui peuvent s'y engouffrer et injecter beaucoup d'argent pour la promotion de la culture. Mais on se rend compte que tel n'est pas le cas. Le problème se situe à quel niveau, selon vous? Le problème se situe que, je vous ai dit tout à l'heure que, quand j'en dis personnalité, même les hommes d'affaires, je mets dedans, il y a beaucoup de personnes qui préfèrent voir l'artiste souffrir. Je vous explique le pourquoi, de manière assez simple. On va aller terre à terre, comme on parle au quartier. Il y a des personnes qui ont de l'argent, qui ont tout genre de femmes. Mais il y a un gars qui chante. Lui, toutes les femmes l'aiment. Pas parce qu'il a l'argent. Quand le gars il est assis avec son argent, il a les grosses voitures, les grosses maisons. Les filles avec qui il est, elles adorent le gars qui chante. Mais il ne peut pas accepter que le gars a aussi l'argent. Bien les gars. Parce que si le gars a l'argent, les voitures, il chante bien. Mais lui, il n'existe plus. Il préfère que le gars reste là-bas. Vous parlez de jalousie. Prenez ça comme vous voulez. Je vous donne un exemple. Parce que l'artiste là va toujours venir demander l'argent à ce monsieur. Et là, il appellera les mêmes petites, comme vous avez souligné. Voilà, il va toujours venir demander l'argent. Les petites, ce sont des courtisans. Oui. Donc, il va toujours venir demander l'argent à, comment vous appelez ça, à cet artiste. Donc, l'artiste, en fait, à ce monsieur. Donc, le monsieur, il va accepter qu'il y a la piraterie, il ne va jamais faire une salle de spectacle, il ne va jamais, mais il est toujours prêt que si l'artiste l'appelle. Comment on les appelle tous, président. Président, j'ai mon enfant qui chauffe là, j'ai un problème de médicaments, il faut combien là? Il envoie. D'accord, mais justement à ce niveau, mettons le doigt dans la plaie. Pourquoi les artistes ne se mettent pas ensemble pour constituer une véritable force, notamment les sociétés de droits d'auteur ont de la peine à prendre du galon, à prendre l'envol. Pourquoi les artistes ne prennent pas conscience de cet état-là au point où beaucoup meurent dans l'indigence pour se souder et pourquoi pas construire un lobbying assez fort? Le droit d'auteur au Cameroun est un peu comme, je ne sais pas comment on peut appeler ça, c'est un peu comme le chien qui a la corde, vous voyez un peu, ou qui a une corde, et la corde est tenue par le... Parce que le droit d'auteur au Cameroun est contrôlé toujours par le ministère de la Culture. De la Culture. C'est un peu comme... Les aides de la culture. Oui, on peut un peu relativiser avec la FECAFOOT. Oui.
voyez un peu, la FECAFOOT avec le ministère des Sports. Tant que le droit d'auteur ne sera pas véritablement indépendant, hein, ne va pas sortir, un peu comme, vous voyez un peu les avocats avec le barreau. Ils sont vraiment, ça c'est, on ne va pas dire que le ministère de la Justice ou bien a main mise sur le barreau du Cameroun, mais le ministère de la Culture a son mot à dire sur la société de droit d'auteur au Cameroun. Donc, tant que c'est comme ça, chaque ministre va venir, il va créer sa part de société. CMC, c'était le feu, le pôle Ferdinand Oyono. Après, l'autre est venu avec Sokam, Madame Amatou Mouna. Le ministre de la Culture est passé, Moule Kombi, c'est la Sonakam. Peut-être Binoupat peut aussi créer sa part. Donc, c'est de ça qui se passe. Tant que ce n'est pas régulé, je reviens toujours à ce que j'en ai dit. Et les artistes dans tout cela? Mais les artistes devaient créer dans des syndicats plutôt. Des syndicats pour revendiquer. Et pourquoi tel n'est pas le cas? Tel n'est pas le cas parce que malheureusement, parmi ces artistes-là, il y en a qui ne sont pas d'accord pour l'union et qui jouent le jeu de ceux qui voudraient qu'il y ait la scission. Pourquoi cette désunion justement? Ma question reste la même. Pourquoi les artistes ne font pas chorus autour de la gestion de leurs droits? Parce que d'abord eux-mêmes, entre eux-mêmes, il y a une mésentente, entre eux-mêmes, il y a l'ingratitude, entre eux-mêmes, il y a la jalousie, entre eux-mêmes, il y a l'hypocrisie. Il y a des artistes qui ne se parlent pas. Ah bon? Ben oui, il y a des artistes qui ne se parlent pas. Moi je prends l'exemple. J'ai travaillé avec Petit Pays, j'ai travaillé avec Samy Diko. Un jour, j'étais reçu à une émission à Canal 2 International, permettez-moi de les citer. En toute confidentialité. Comment vous l'appelez? Fingon Tralala et Tiny Condom. Me demande comment tu peux travailler avec comment tu peux manager deux artistes qui ne se parlent pas, qui ne s'entendent pas. Moi, je fais Tam Tam Weekend avec Petit Pays, l'album La Monaco, c'est moi qui le présente à Tam Tam Weekend. On sort de Tam Tam Weekend, Samy c'est un ami, c'est un frère. oui. Il m'écrit, il m'invite chez lui à l'époque, il était à Bastos, manger le ndolé et tout. On quitte de chez lui, il me raccompagne à l'hôtel où je logeais avec Petit Pays et les sans visa. On arrive à l'hôtel, Petit Paul, devenu mathématique aujourd'hui, 007 Sony, Moni, me voit avec Samy. Il vient vers nous, salut, bonjour. Quand Samy part, derrière, on va se dire à Pépé, Olivier Dill est venu chez Samy Diko. Après, donc, on a une réunion. On a une réunion par rapport à ça. On a une réunion pas par rapport à ça. Et dans cette réunion-là, donc, Pépé qui dit, on ne peut pas servir Dieu et servir les anges. On ne peut pas servir Dieu et servir les anges. Alors, j'ai compris que c'est de moi qu'il parlait. Quand il a fini de parler, je lui ai dit, lui, Petit Pays, c'est un honneur, et c'est même, je ne peux pas dire, c'est un honneur pour moi d'être venu à CRTV, accompagner Tam Tam Weekend. En plus, à l'époque, on a voyagé par avion pour aller à Yaoundé. Je dis que c'est un honneur pour moi de travailler avec lui. Mais qui doit comprendre que je suis un homme de médias. Je suis appelé à travailler avec tous les artistes. Mais peut-être à lui servir, lui, Petit Pays, en tant que Petit Pays, parce qu'en même temps, après Petit Pays au Cameroun, il n'y a personne, hein. Ça, je le dis. Alors, donc, c'est pour sortir de la poudre. Donc, oui. Quoi, votre question, c'était sur les artistes ne s'entendent pas. Donc, s'ils ne s'entendent pas, vous pensez que... Donc, il y a cela, et ça, c'est juste un cas. Il y a l'autre cas, Sergio Polo, comme vous l'appelez, et... Non, pas Dioreur. Chicotte de Papa, comment vous l'appelez? Hugo Nyame. Ils sont pleins. Mais le monde des femmes, alors là-bas, c'est plus grave. Donc, quand il n'y a pas cette entente, il ne peut rien avoir. Et quand vous parlez des spectacles, aujourd'hui au Cameroun, moi je suis organisateur de spectacles. Je organise les spectacles, je suis événementiel. Les grandes sociétés, les multinationales au Cameroun aujourd'hui, organisent elles-mêmes les spectacles. Est-ce que c'est normal que vous asseyez comme ça? Celui qui doit vous sponsoriser, moi j'ai une régie, j'ai une structure reconnue et tout, donc c'est mon rôle. Je paye les impôts, les taxes pour organiser les spectacles. Mais la société qui est là pour m'accompagner, elle organise les spectacles. En utilisant également d'autres régies, pas nécessairement elle-même. C'est des trucs écrans. C'est des régies écrans. C'est des régies écrans. Et quand vous partez voir les cachets que ces sociétés donnent, et la majorité des gros cachets, ce n'est pas les artistes camerounais. On vous fait venir un gars du Nigeria qu'on donne 100 millions, mais un gars du Cameroun qui fait la première partie, il a à peine 500 000.
Vous avez vu le cri de Malos et autres dans les réseaux sociaux. Oui. Donc, vous voyez, il y a l'autre volet, nous qui sommes dans les médias. On passe le temps à diffuser la musique étrangère. Je n'ai rien contre. Mais dans tous les pays, Non, il y a un vous pourcentage- voyagez. Il y a un pourcentage de diffusion. Mais qui n'est pas quand même. respecté. Mais qui n'est pas respecté. Vous voyagez, Thierry Yompé. Vous n'allez jamais arriver au Congo, vous asseoir dans un snack, dans un bar, dans un bistrot et écouter 10 chansons camerounaises alignées. Mais c'est le cas au Cameroun. C'est le seul pays au monde. Nous sommes en Afrique. Le plus important, c'est de promouvoir la culture. Donc, c'est des- l'identité c'est- africaine. c'est des- En réalité, c'est le rôle de Reflet d'Afrique Télévision. Nous sommes là pour la Donc, promotion de valeurs c'est dommage. africaine hein, dans le cadre de cette antenne. Donc, que vous soyez Camerounais, Africain, le plus important, c'est que la culture africaine soit promue face à la culture. Je n'ai pas dit qu'on ne doit pas jouer la musique étrangère. Dans tous les pays du monde entier, c'est le pays d'abord. Depuis, ouais, D'abord. d'accueil. Donc, d'abord, hein, comme on dit Gabon, Gabonais d'abord. Oui. Ivoirien d'abord. Quand au Cameroun aussi, Camerounais d'abord. C'est pas une manière de dire qu'on ne doit pas embrasser les autres. Autant, je prends un exemple peut-être pour sortir de là. J'ai organisé un spectacle en Côte d'Ivoire, au Kofi, Oui. Olomide, sponsorisé par Move. Il n'y a pas Move au Cameroun, donc vous avez me dit que c'est la publicité. C'est une compagnie de téléphonique de ce côté-là. Je vous rappelle que nous sommes en Afrique. D'accord. Peu importe. D'accord. Le Move. plus important, c'est. D'accord. c'est- Donc, et le spectacle, Kofi Arafat. On m'a obligé, pas Arafat, le Burida, Bureau ivoirien des droits d'auteur, que c'est pas que Arafat, première partie, les deux ensemble. C'est qu'on m'a obligé de faire. Vous voyez ça au Cameroun? Kofi Olomide. Je ne vous parle pas de Arafat d'hier, là, je vous parle du truc de 2009-2010. Donc, il n'y avait pas que première partie. Et on veille sur les cachets. Ça doit, bon, Kofi peut toucher plus, mais pas que 10 fois plus. D'accord. Mais vous pensez que, dernièrement, j'ai vu, comment vous l'appelez, Ferré Gola, venu au Cameroun, on m'a mis une belle déca en première partie. Non. Mais c'est une réalité. Et il y a des trucs, il y a des choses qui choquent. C'est pour ça que vous avez dit tout à l'heure que nous autres, moi je fais ce métier parce que je l'aime, je le fais parce que je le connais. Je le dis quand je regarde les gens, je connais le showbiz. Et si on est 10 dans ce pays, je fais partie des 10. C'est la raison pour laquelle vous avez été. Mais je le dis sur vos antennes, il faudrait que les gens laissent les professionnels travailler. C'est pour cela que la musique camerounaise n'est plus dehors. Parce que les gens confondent entre la chanson camerounaise et la musique camerounaise. J'ai parlé tout à l'heure de nos frères du nord-ouest et du sud-ouest. Ils ne font pas la musique camerounaise. Attention. Ce sont des chanteurs camerounais, mais ils font de l'afrobeat. Elle vient du Nigeria, elle vient. C'est pas la musique camerounaise. Je les respecte. La musique camerounaise, c'est le makossa, le bikoussi et autres. Actuellement, elle est un peu plus bas. Donc, dommage qu'on n'ait pas assez de temps pour en parler, mais bon, on peut s'arrêter là. En réalité, on aurait eu vraiment la chance de parler d'un ou de plusieurs autres sujets. Mais le plus important a été dit, il faut le dire. Le plus important a été dit. Il était davantage question de présenter aux uns et aux autres ce qui est fait autour du showbiz. On reviendra sur plusieurs autres aspects. Hein. C'était une première, mais pas une dernière. Parce que le showbiz est tellement vaste, et on l'a compris tout à l'heure. Il y a des choses que nous avons beaucoup appris. Vraiment, c'était formidable de partager ce plateau avec vous. On ne s'est pas trompé en vous choisissant. Merci d'avoir accepté notre invitation, Olivier. Oui, merci à vous. Et avant de sortir, il faudrait dire aux jeunes qui veulent faire dans la musique, je parle de la musique, que être musicien ne veut pas dire copier l'autre. Les plus grands artistes africains qui sont aimés en Occident chantent en langue africaine. Il n'y a aucun artiste. On l'a vu avec Wes Madiko. Il n'y a aucun artiste africain qui marche en Occident qui chante en langue française ou anglaise. Salif Keita, Richard Bona, Ismaëlo, et Wes Madiko, Manouche Bango, Père son âme, tous chantent en langue africaine. Je ne parle pas de patois, parce que patois c'est péjoratif, en langue africaine. Donc il faudrait déjà, par notre identité, comme Reflet d'Afrique le veut, que les artistes pensent à leur identité culturelle. Parce que les artistes africains qui chantent en français ou en anglais, quand ils font des spectacles en Occident, c'est pour la diaspora africaine. Il faut que les gens le sachent. Ce n'est pas pour les Blancs. Je le dis ici, les Mystérieux, Blanche, Bailly et autres, quand ils vont faire des spectacles en Angleterre ou bien en France, c'est les Camerounais et les Africains qui sont là. Quand
Bling Bassi fait le concert en France. C'est pour les Français. Au contraire, la diaspora même, peut-être ne connaît même pas Bling Bassi. C'est vrai. Caresse Fosso, Ça, c'est vrai. je peux citer plusieurs. Et ils chantent en langue africaine. On Donc, sait de- il ne faut je pas sais avoir de quoi honte de vous notre parlez. identité. On l'a vu à plusieurs reprises, D'accord. notamment ailleurs. Voilà. Mais c'était un plaisir une fois de plus. Je l'ai dit tout à l'heure, mais vous m'obligez à le redire. Plaisir partagé. Vraiment, je pense que nous allons refaire quelque chose dans ce sens parce que en réalité, le monde de la culture est un monde très vaste. Très. Il est davantage question d'apporter, de véhiculer une image autre de l'Afrique hors du continent africain. Ouais. Il est question pour nous également de montrer cette vision de l'Afrique face aux autres cultures du monde. Merci Olivier Dié d'avoir été là. Madame, Monsieur, merci également à vous d'avoir partagé ces quelques moments de télé en notre compagnie. On espère vous retrouver très bientôt dans le cadre d'un autre rendez-vous consacré à l'entretien. Merci, au revoir.